Alors on nous dit que les États-Unis, eux, ceux qui cherchent à protéger, en protégeant Israël et en mettant plus de 3 milliards de dollars d'aide militaire en armement chaque année pour aider Israël à bombarder et attaquer ses voisins, on nous dit que les États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est protéger la démocratie au Moyen-Orient. Bien. Si les États-Unis étaient pour la démocratie, ça se saurait parce que c'est eux qui ont mis en place et qui protègent les dictatures épouvantables de l'Arabie Saoudite, du Koweït, le tyran Moubarak avec du sang sur les mains. Donc en fait, ils ont installé tout ça. Et eux, ce qui intéresse les États-Unis dans Israël, c'est pas du tout la démocratie, c'est en fait le flic du pétrole. Et ça, dans le livre, Chomsky, Samir Amin l'explique très bien, et d'autres, les États-Unis veulent absolument contrôler le pétrole, donc le Moyen-Orient. Ils veulent briser tout État qui pourrait résister à ce projet et qui n'accepterait pas de donner son pétrole pour rien. On l'a vu avec les guerres d'Irak, on l'a vu avec d'autres agressions. Seulement, les États-Unis ne peuvent pas attaquer à tout bout de champ tous les pays du Moyen-Orient qui ne leur plaisent pas. Donc ils ont besoin de ce que Chomsky appelle dans son interview le flic de quartier. Israël, c'est ça, le flic de quartier. Dans le temps, les États-Unis avaient le Shah d'Iran, une dictature épouvantable qu'ils avaient imposée en renversant le premier ministre élu, Mossadegh, en 1953, et donc ils ont installé une dictature épouvantable. Mais ils ont perdu l'Iran, et donc maintenant, il ne reste pratiquement qu'Israël, et c'est pour ça que les États-Unis protègent Israël, alors que celui-ci viole le droit international, viole les conventions de l'ONU, viole l'égalité entre les êtres humains. Donc c'est clair, ça doit être clair, c'est une guerre économique, ce qui est mené là par les États-Unis. Alors l'Europe, elle se prétend plus neutre, elle prétend qu'elle est à la recherche d'une solution entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est absolument faux. Solana, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, a déclaré il n'y a pas longtemps à Israël, vous êtes en fait le 28e État membre de l'Union européenne. C'est l'industrie européenne de l'armement qui finance et collabore avec l'industrie israélienne de bombardement, de l'armement, pardon. On a des gens comme Lagardère en France et Dassault qui sont tout proches de Sarkozy et qui collaborent avec l'industrie de l'armement israélienne. Et en plus, lorsque les Palestiniens ont élu leur gouvernement, l'Union européenne a refusé de le reconnaître. Elle a clairement donné le feu vert à Israël pour bombarder Gaza. Et donc là, ça doit être très clair que quand Netanyahou, Barak, Olmert et tous ces gens-là bombardent les Palestiniens, c'est Sarkozy, c'est Merkel et c'est les gouvernements européens en même temps qui bombardent. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire clairement à notre opinion. Alors, quand vous dites ce genre de choses, quand vous racontez la véritable histoire de la Palestine et d'Israël, quand vous montrez les intérêts scandaleux des États-Unis et de l'Europe, alors tout de suite, évidemment, on essaye de vous fermer la bouche en disant que vous êtes un antisémite. Enfin bon, disons un raciste anti-juif. Il y a une chose qui doit être très claire. Quand on critique le gouvernement d'Israël, on n'est pas raciste anti-juif, au contraire, on critique un gouvernement qui nie l'égalité entre les êtres humains, entre les juifs et les musulmans. Et donc on veut au contraire que soit possible un avenir, une paix, une entente entre les juifs, les musulmans, les chrétiens et les laïcs au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter le gouvernement d'Israël dans ses crimes. Alors là, ils répondent, et les médias relayent souvent l'idée, oui mais les Palestiniens sont violents, c'est du terrorisme, etc. Je voudrais dire une chose, la vraie violence, c'est le colonialisme, c'est l'armée d'occupation israélienne qui a volé leurs terres, leurs maisons aux Palestiniens depuis 60 ans. C'est l'armée israélienne qui empêche les Palestiniens d'avoir une vie normale. Vous avez des checkpoints pour aller de votre maison à votre bureau, vous avez des checkpoints, vous devez parfois attendre 1 heure ou une journée. Il y a des femmes enceintes qui sont mortes parce qu'elles étaient bloquées par l'arbitraire des soldats israéliens au checkpoint. Donc la violence, en fait, c'est l'occupation. Et je voudrais dire une chose, l'ONU, dans ses textes fondamentaux, reconnaît le droit de tout peuple colonisé, de tout peuple occupé, de résister par tous les moyens qu'il juge bons. Donc la résistance est légitime et la violence, c'est l'occupation et c'est tout. Et la seule raison, je l'ai dit, c'est que Israël sert aux États-Unis de flic du pétrole, et donc c'est une guerre économique, c'est une guerre pour le pétrole, c'est une guerre pour les multinationales, et la seule chose qui peut arrêter ça, c'est la pression de tout le monde, des citoyens en Europe, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient et partout, la pression
sur les dirigeants politiques qui sont complices d'Israël, la pression sur les médias qui, il faut le dire, ne disent pas la vérité, et ça veut dire par Internet, avec des initiatives comme celle que nous lançons, la lettre d'information sur la Palestine, etc., que chacun fasse l'information, rétablisse la vérité, démasque les médias mensonges et les mythes justificateurs d'Israël, et en appliquant cette idée, nous sommes tous des journalistes,